Si maintenant, il y a un examen qui pouvait changer votre vie, comment vous sentirez-vous? Vous aurez peur ou vous aurez hâte de passer cet examen? En effet, vous savez très bien qu'on a tendance à voir cet aspect que en Asie, les examens, c'est beaucoup plus difficile qu'en France. Et bien là, vous allez voir, vous allez vous rentrer dans cette vidéo dans la peau d'un étudiant chinois et vous allez ressentir toutes les émotions, tout le stress, tout ce qu'il a pu vivre pour arriver à ce stade final de cet examen qui lui changera toute sa vie. On a prévu cette vidéo spécialement pour le bac chinois parce que ça commence demain, donc on aimerait bien vous présenter comment ça se passe et aussi pourquoi cet examen qui a fait beaucoup de critiques, pourquoi ça garde toujours. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour entrer dans un lycée chinois pour faire 12 heures d'études par jour? On va commencer. Moi, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Si je vous disais qu'un seul examen peut changer tout le cours de votre vie, vous seriez impatient ou vous auriez peur? En Chine, chaque année, le 7 juin, cette question revient en boucle. Des millions de jeunes entrent dans la salle d'examen au même moment. Pas d'entretien, pas d'exposé, pas de lettres de recommandation, pas de lettres de motivation, juste des copies du temps et des notes. C'est ça, le bac en Chine. Ça s'appelle Gaokao. Mais attention, c'est pas un simple examen. C'est pas vraiment comme le bac en France parce que en Chine, le Gaokao n'est pas qu'un système scolaire. On va dire c'est une passerelle sociale censée réécrite par l'histoire mais jamais brisée. Dans l'histoire de la Chine, le destin dépendait autrefois énormément de la naissance. Jusqu'à ce qu'un système apparaisse pour tout changer. Le début, ça s'appelle Cha Ju Zhi, après c'est Jiu Ping Zhong Zheng Zhi, et puis c'est le Keju, c'est le système des examens impériaux, sous les dynasties Sui et Tang. Donc ce système a duré plus de 1300 ans. Votre naissance n'était plus la seule réponse. En théorie, si vous saviez lire, réussir les examens, vous pouviez changer de la classe sociale. Mais le prix à payer était lourd quand même, parce que le savoir était standardisé, la pensée formatée, l'examen était devenu une machine à trier. Donc en 1905, ce système est officiellement aboli. Si vous connaissez un peu de l'histoire de la Chine, j'en suis sûre vous avez déjà entendu 4 livres et 5 classiques, servaient à rien dans une société industrielle, donc il fallait garder la forme de l'examen, mais reconstruire tout le contenu. On arrive en 1977. La Chine sort une longue interruption de l'éducation. Alors sur ce point-là, si ça vous intéresse, laissez un commentaire. Bon, en tant que chinoise, moi, je prends le risque de perdre mes points de crédit social pour vous raconter ces 10 ans d'interruption. Et bien sûr, c'est selon mon point de vue, parce que chacun a sa limite, je peux pas avoir toutes les visions. Alors, août en 1977, rétablissement du Gaokao. C'est le redémarrage de l'ascenseur social. Donc en hiver de cette année, plus de 5 millions de candidats se ruent dans les salles. Le taux d'admission était minuscule, parfois moins de 5%. Mais c'était un moment historique. Le moment où la société chinoise, figée depuis 10 ans, recommençait enfin à bouger. Et cette année 2026, on prévoit plus de 14 millions de candidats. Beaucoup pensent que c'est un examen national uniforme, mais c'est bien plus complexe que ça, parce que le Gaokao est un système de sélection sur 750 points. Les sujets varient selon les provinces. Généralement, il y a 3 matières obligatoires, c'est le chinois, le maths et langue étrangère. Ensuite, il faut choisir entre physique ou histoire. Et puis, 2 autres matières, parmi chimie, biologie, politique et géographique. Attention, ici le politique, c'est pas vraiment comme ce que vous pensez. On va dire c'est plutôt une combinaison de l'éducation civique, la philosophie, l'économie et droit, etc. Mais il y a un autre point, c'est les quotas d'admission sont repartis par province et aussi plusieurs versions différentes des épreuves sont utilisées avec des sujets et parfois des systèmes d'évaluation distincts. En tout cas, c'est-à-dire un même score peut donner des résultats totalement différents selon l'endroit où tu vis. Et oui, en général, on ne peut passer l'examen que dans son lieu de résidence légale. Mais il existe aussi des points bonus pour les enfants de martyrs, les ethnies minoritaires ou les zones rurales reculées, ou les sportifs et scientifiques de haut niveau. Mais ces dernières années, les règles se sont durcies pour limiter ces bonus de récompense et aussi pour, privilégier l'équité. Et si on regarde le Gaokao à travers les millénaires, il hérite pas mal de choses de l'époque, par exemple un standard unique, c'est-à-dire les mêmes règles pour tout le monde, et aussi une procédure juste, on va dire. Ce sont des résultats vérifiables. Alors une compétition ouverte aussi. On efface l'origine sociale au moment de l'épreuve. Donc c'est une tentative de mettre tout le monde sur la même ligne de départ. Est-ce qu'une personne ordinaire peut améliorer sa condition sociale uniquement grâce à ses propres efforts? La réponse du Gaokao est oui. Alors est-ce que c'est vraiment comme ça?
Est-ce que c'est vraiment juste? On va dire c'est une juste relative. La compétition est très intense, même si les règles restent relativement transparentes. Et aussi c'est pour ça que le Gaokao reçoit à la fois des éloges et les critiques dans la société chinoise. Il crée de la pression, mais il donne aussi de l'espoir. Et alors, est-ce qu'on a d'autre choix? Quel autre système? Dans ce pays de plus de 1,4 milliard d'habitants, si on se baissait vraiment sur la recommandation, ou des entretiens, etc., tout le monde craindrait la corruption, le piston ou le favoritisme. Donc à la fin, le Gaokao reste quand même le système avec la plus forte confiance sociale. Et oui, on peut dire que c'est pas le meilleur choix, mais quand on n'a pas d'autre solution, au moins c'est pas le pire, et aussi c'est le plus acceptable pour toute la population. Le Gaokao forge toute la jeunesse chinoise. Dans un lycée chinois, tout est ultra structuré. Arrivé avant 7 heures, départ vers 22h30, environ 10 à 12 heures d'études par jour, on apprend tout pour le chinois. Littérature moderne, poésie classique, texte historique, littérature étrangère et dissertation. Pour les maths, fonction, suite, probabilité, géométrie dans l'espace, dérivés. Pour les langues étrangères, souvent l'anglais, mais il y a des dizaines de choix, lecture, écriture, grammaire, écoute. L'oral, non, tout le monde s'en fiche. Pour la physique, mécanique, électricité, optique, physique moderne. Pour la chimie, organique, inorganique, équilibre chimique, électrochimie. Puis pour la biologie, cellules, génétique, ADN, écosystème, évolution. Pour l'histoire, de la Chine ancienne à l'époque moderne, mais aussi l'histoire mondiale, Grèce, Rome, guerre mondiale, relations internationales. Pour la géo, climat, courant marin, tectonique, mais aussi démographie et économie mondiale. Puis la politique, l'éducation civique, la philosophie, l'économie et droit, fonctionnement de l'État. Une ado de 17 ans doit maîtriser tout ça à la fois. Oui, on rigole souvent en disant que le jour du Gaokao, c'est le moment où on est le plus cultivé de toute notre vie. Le rythme est toujours le même. Cours la journée, études autonomes le soir. En terminale, on n'apprend plus rien de neuf. On révise, on fait des simulations, on s'entraîne en boucle. L'uniforme scolaire sert à gommer les différences, marque, classe sociale, consommation, tout est masqué. On est juste un élève. Et le message est clair, que la note qui compte. Dans les films chinois, le lycée est un monde compressé. Bruit de pas dans les couloirs, compte à rebours au tableau, bureau croulant sous les piles de copies. L'attention n'est pas que pour les élèves. Les profs et les parents hurlent de manière terrifiante, comme s'ils étaient dans une secte de vente pyramidale. Gaokao 就是千军万马过独木桥，1分之差就能淘汰上万人。你们是毕业班，你们现在应该在玩命的冲刺。知道你们这次考多少分吗？你们一个个的用实际行动向我证明，你们就是一群懒驴，不改就不走是吧？啊！你说我每天费心拔力的，我是为了什么？我公司能多拿100块钱吗？我不是为了学校，为了你们吗？接下来我们只做3件事：吃饭、睡觉、做题。À l'approche du jour J, la tension explose. J'aimerais bien vous montrer quelques scènes parce que généralement, cette nuit, il n'y a pas d'études. On crie, on chante ensemble sur les balcons et on déchire tous les manuels, tous les papiers.
pouvez pas imaginer comment ils vont sortir de la salle d'examen après l'examen. Il y a même les pompiers qui vont spécialement utiliser leur voiture de pompier pour faire le spray de l'eau avec les effets de lumière pour les créer de arcs du ciel. Ah oui, spécialement pour les enfants. Voilà. Pour moi, c'est un rituel, la fin d'une guerre, une libération collective. On va dire c'est leur bal de promo version chinoise, c'est leur rite de passage à l'âge adulte. Et peut-être que c'est pour ça, il y a beaucoup de Chinois sont toujours nostalgiques de leur terminale, de leur lycée. Franchement, cette période nous paraissait assez sombre à l'époque, mais avec le temps, elle est devenue l'un des souvenirs les plus marquants de notre vie, parce que l'éducation a une dimension tournée vers l'avenir. Mais ces effets apparaissent souvent avec retard. Tous ces savoirs répétés encore et encore semblaient vraiment inutiles à l'époque, mais ils sont en fait déjà laissés des traces dans notre avenir. Par exemple, aujourd'hui, il y a certains jeunes Chinois qui vont porter des photos de la Chine actuelle et vont se tenir devant des tombes des généraux, vieilles, juste parce qu'on avait appris une poésie classique chinoise, s'appelle Wang Shi Bei Ding Zhongyuan Ri, Jia Ji Wu Wang Gao Nai Wong. Et aussi, ces dernières années, sur les réseaux sociaux chinois, il y a une tendance devenue très populaire, c'est voyager en suivant les manuels scolaires. Et ces jeunes appelaient ça le Earth Online. En tout cas, ils prennent cette vie sur la Terre comme un jeu vidéo. 我现在在地理书上北极圈里的终年不动港，原来北大乡的牛真的会热得冒蒸汽。书都已经被大家翻得有一点烂了。不要忘记旅行的意义，人类的赞歌就是勇气的赞歌。我曾透过课本看世界，今日世界在我眼前。En fait, chaque fois, dans des moments comme ça, moi je trouve les Chinois sont hyper romantiques. Même plus romantiques que les Français. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas en France, ce genre de choses. En fait, maintenant j'ai compris, 艺考定终身 des expressions connues comme ça, ben c'est d'un mythe, c'est d'un rêve idéal. Parce que les profs, les parents, même toute la société ont largement exagéré son importance. Donc cet examen ordinaire a fini par prendre une place démesurée dans l'esprit de nombreux jeunes Chinois. Mais il faut savoir que dans un pays en développement avec une population gigantesque, même un niveau d'éducation moyen longtemps resté relativement bas. Alors le Gaokao donne plutôt une capacité de départ. Mais le vrai tournant se joue pas dans la salle d'examen. Il arrive juste après, quand on quitte enfin le rythme collectif pour affronter le monde tout seul. 那么现在，如果我说一场考试可以改变你的人生走向，你会期待还是害怕？ Voilà ce que vous avez pu découvrir à travers cette vidéo. Malheureusement, il manque beaucoup de détails parce que c'est trop compliqué de vous montrer, sinon la vidéo déjà durerait beaucoup plus longtemps que ça. Ouais, parce que en fait, des vidéos comme ça, j'ai peur que vous soyez trop ennuyant. Voilà. Donc on essaie de résumer le plus vite possible, plus rythmé. Parce que au moins, vous avez les bases dans cette vidéo. Pour ceux qui a déjà regardé notre vidéo, surtout sur le voyage en Chine, vous savez, moi, je suis une personne un peu trop stricte pour les Chinois. Quand j'ai vu des choses impolies et mal passées en Chine, je le critique directement dans la vidéo. Parce que, en fait, je sais pas, dans l'esprit des Chinois, jeunes Chinois surtout, hein, on dit souvent l'arme est inutile sans livre. Et aussi, la famine d'esprit est plus grave que la famine de ventre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, l'histoire, tout ça, d'un pays sont importants, culture d'un pays sont importants, éducation, c'est vraiment important. Parce que moi, j'en suis sûre, si le monde entier, tout le monde a bien appris l'histoire et le prend comme un miroir, il n'y a pas de guerre dans ce monde. Et donc moi, vu que je crois ça, je sais que Gaokao, cet examen, même s'il est strict, même s'il est pas bien, il est pas parfait, peut-être ça a causé des problèmes de psychologie de quelques enfants, etc. Mais ça sauve la plupart des Chinois. Et du coup, pour les riches, si tu as le choix, d'essayer de faire sortir ton enfant
tu le mets dans l'école privée, avoir une vie plus tranquille. Sinon, tu l'envoies à l'étranger pour faire les études occidentales, on va dire. Et le bac chinois, ça sert à quoi? C'est pour les gens... Il n'y a pas de moyen d'éduquer ses enfants ou aider ses enfants à marcher plus loin. Donc même si c'est un enfant de montagne, s'il a bien fait ses études, il a une chance d'avoir une grande plateforme comme tout le monde. En fait, c'est lui qui peut changer sa vie avec ses efforts. Parce que vous savez que la Chine, c'est un pays qui est en plein développement. Donc il y a beaucoup de pauvreté, même si ça change un peu, mais c'est pas si bien, le moyen. Et aussi le niveau d'éducation, c'est toujours relativement très bas pour moi. Donc c'est grâce à ce système de bac, les jeunes chinois sont beaucoup plus mieux éduqués que le vieux chinois. Comme maintenant, vous voyez en Chine, les jeunes vont pas cracher dans la rue, vont pas couper la queue comme ça, vont pas crier partout. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un grand changement. Vous voyez, c'est l'éducation qui fait développer ce pays, développer la mentalité des jeunes chinois. Et moi, je suis sûre, c'est pour ça la Chine peut développer si vite. Parce que si tu veux développer, tu as besoin des talents. C'est l'éducation qui crée les talents. Voilà. Exactement. Et aussi, on a parlé de problèmes psychologiques. Oui, avec des systèmes si stricts comme ça pour les enfants, c'est pas bien, je suis d'accord. Ben, c'est nous qui va changer. Donc, c'est nous qui va changer un peu petit à petit ce système. C'est-à-dire mes anciennes camarades qui deviennent profs maintenant, qui vont hyper faire attention sur les niveaux de psychologie des enfants. Et aussi, ils vont souvent faire des conférences de psychologie avec les lycéennes, même collège. Donc ça change petit à petit, c'est pas possible, ça arrive d'un coup comme ça, mais au moins les jeunes commencent à réaliser, parce que pour moi le problème de psychologique, on va dire, c'est juste quand t'as pas de problème à manger, tu peux commencer à penser ton psychologique. Si t'as toujours subi la pauvreté et la famine, comment tu penses ton niveau de psychologique, ton corps est pas bien. Donc c'est que les jeunes bien éduqués, qui a le salaire stable, qui a la vision globale, qui peut bien éduquer le nouvel enfant. Donc c'est ça qui est bien. Oui, il y a des gens qui souffrent, mais ça prend du temps. Donc c'est-à-dire la première génération qui est bien éduquée, qui a commencé à éduquer la deuxième génération encore améliorée, mieux que la première génération. Bah, génération par génération, ça va améliorer, mais ça prend du temps. Après, je dois dire, éducation stricte, ça va pas s'adapter à la France ou n'importe quel pays. Bien sûr que non. Parce que la Chine, c'est un pays qui vient de construire après la Deuxième Guerre mondiale. Attention, tout seul. Il y a aucun pays qui sont comme ça, sauf la Chine. Je suis désolée, mais c'est vrai. On n'a pas des bandes de l'Amérique, on n'a pas des bandes russes. On est tout seul. On a demandé à personne. C'est pour ça, la Chine a besoin d'éducation stricte pour développer notre propre talent. Voilà. Bien sûr. Donc, pour les pays déjà développés comme la France, vous n'avez pas besoin. Donc, faut pas juste juger à la place de la France. Essayez de juger à la place de la Chine. Voilà, c'était une expérience intéressante à découvrir. Personnellement, moi aussi, je l'ai découvert avec vous. Et je peux vous dire que c'est vrai que nous, Français, je pense qu'on aurait eu un peu de mal de suivre ce genre d'éducation à la chinoise. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Moi, personnellement, qui n'ai pas fait des études impressionnantes, je peux vous dire que si je devais faire tout ça, comme les Chinois, rien que l'imaginer, ça peut me faire mal à la tête. Après, moi, je trouve le système français et le système chinois, s'il peut se mélanger, je trouve un point moitié, ça sera bien. Point de milieu, en fait, c'est parfait. Exactement. En France, je trouve que, franchement, c'est l'éducation, on n'a pas à se plaindre. On n'a vraiment pas à se plaindre là-dessus. Les horaires et tout, on est vraiment au top, tranquille. Mais je trouve qu'en fait, peut-être ça manque un peu plus de choses. Voilà, de vraie connaissance. Parce que les professeurs, je trouve qu'ils ont tendance, certains, je dis pas tous, certains à donner des informations qui sont pas vraiment totalement vraies. Et ça, c'est pas bien. Après, je trouve la France, le point le plus fort pour moi, c'est quand, avant le bac, avant la fac, toi, tu as le temps de bien réfléchir ce que tu veux faire. Tu découvres ta vie, tu découvres ce que tu veux. Exactement. Au contraire, en Chine, t'as pas le temps de réfléchir si beaucoup et de construire la base d'abord. Parce qu'il sait que ta famille n'a pas la capacité de bien t'éduquer. Parce que ça manque de connaissances de base. Peut-être il y a des visions pas globales, surtout sur le niveau de mondialement. Parce que vous savez, on a bien appris l'histoire mondiale. Voilà. Oui, parce que ça, c'est un truc que je lui ai toujours dit, parce qu'elle connaît pas mal de choses sur la France, vraiment les bases, on va dire, les trucs classiques que nous, Français, on apprend à l'école. Mais nous, qu'est-ce qu'on connaît réellement sur la Chine? Qu'est-ce qu'on apprend sur la Chine quand on est à l'école en France? Je trouve que ça a toujours été un truc, finalement, quand on y repense,
Moi, je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, en histoire, personnellement, sur la Chine, on n'a quasiment rien appris. Ils nous ont rien appris. Alors qu'en Chine, ils ont plein de matières sur l'histoire du monde. Et c'est ça qui est fascinant. Que par contre, moi, j'aurais aimé qu'on ait en France. Parce que tu veux pas apprendre. Non. C'est n'importe quoi. Non, mais j'aimerais bien que nos Français, parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours dit, mais je trouve lamentable. Ah, j'ai vu ça récemment. Je vous jure, les gars, j'ai vu ça récemment. J'ai vu un commentaire sur une vidéo d'une Chinoise qui faisait une vidéo. Et il y en a un qui l'interpelle. Elle faisait un live. Et il lui fait vous êtes en live? Elle fait oui. Et il fait vous êtes japonaise? Et elle fait non, je suis chinoise. Ah bon, mais vous êtes asiatique pourtant. La Chine, c'est en Asie. Ah oui, après... Il y a des gens qui savent même pas que la Chine c'est l'Asie. Et à l'époque, on pensait que toute l'Asie, les gens pensaient que vraiment un Japonais, un Coréen, un Vietnamien, tout ce que vous voulez, c'était un Chinois. Et maintenant ils pensent que la Chine c'est même plus l'Asie. Oh, mais franchement, ça devient grave la génération de maintenant. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas normal parce que ça, c'est pas éduqué, c'est pas enseigné dans les écoles en France. C'est pour ça que les gens ils ne connaissent rien sur l'Asie. Ils connaissent rien. Non, donc je dois vous présenter une expression chinoise. Pourquoi on apprécie beaucoup de l'histoire mondialement? Le premier, c'est qu'on doit avoir une vision globale. Le deuxième, c'est qu'il y a une expression chinoise, ça s'appelle « c'est-à-dire tu dois bien connaître ton ennemi pour le gagner. Moi, je trouve, franchement, si on a le capacité, si on a l'opportunité de le faire, si c'est possible, vaut mieux que trouver un point de milieu pour l'éducation en France et l'éducation voilà, en Chine. un petit juste milieu. Il faut pas trop... Pas trop dans l'extrême, voilà. Il faut être vraiment dans le correct, voilà, le standard. Avant d'avoir une meilleure ambiance comme ça, faut vraiment avoir des peuples bien éduqués. Le niveau d'éducation, faut bien élevé pour on puisse faire ça. Donc en fait, moi je suis curieuse aussi, avant comment vous avez pensé sur cet examen de bac chinois, et aussi après avoir vu cette vidéo, est-ce que ça vous donnait plus d'infos sur la vie vraiment en lycée, et aussi pourquoi la Chine toujours gardé ce système. Et aussi, en tant que chinoise, je vais vous donner mon point de vue. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et si jamais il y a des détails qu'on aurait pu manquer, n'hésitez pas à nous poser la question en commentaire et elle vous y répondra. Ouais.